Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de novembre 2023. Donc j'espère que tout le monde va de mieux en mieux dans le parcours. Donc sinon, ben, je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation pour le mois de novembre. Alors, on va aller voir ici vos énergies, qu'est-ce qui va éventuellement soit s'ancrer ou qu'est-ce qui a à travailler ici ou qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à votre autre, d'accord? Donc, j'ai déjà sorti ici quelques oracles. Donc, on va aller voir ici quel est le message que j'ai pour vous. Je vais aller chercher une carte avec l'oracle des licornes. Donc, j'espère que tout le monde va bien malgré tout. Je voulais dire merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés dernièrement. Donc, ça fait toujours plaisir parce que ça fait grandir ma chaîne. Donc, merci énormément. Donc, j'ai la première carte ici qui est sortie pour vous. Donc, on vous dit ici que vous êtes en pleine croissance. Donc, je vous l'ai à l'instant. Donc, cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Donc, je pense que éventuellement, on est en pleine croissance de soi ici. On vous demande ici peut-être de chercher quelqu'un qui pourra peut-être vous orienter dans une nouvelle voie. Chercher un mentor, ben c'est comme l'exemple. Chercher à apprendre d'une certaine façon de quelqu'un ici. Donc peut-être ouvrir votre curiosité pour éventuellement faire des petites recherches s'il y a peut-être quelque chose qui pourrait peut-être vous plaire dans soit une formation ou dans une voie quelconque, d'accord? On va aller voir ici avec les énergies du mois de novembre. Donc, vous avez l'énergie dans le tarot de Marseille de l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est elle qui crée, c'est elle qui enseigne. Donc, on a peut-être des dons d'enseignement ici, de leader. Euh, elle étudie toutes les possibilités pour réussir pour le futur. Donc, elle analyse, elle s'intéresse, elle se forme. Donc, vous avez vraiment ici des énergies avec la croissance ici. Vous êtes peut-être en pleine croissance spirituelle en ce moment. Vous êtes peut-être en complétude éventuellement. Donc, j'ai peut-être quelqu'un ici qui est en train de consacrer sa mission de vie ou qu'on recherche sa voie ici. D'accord? Mais pour votre âme. Alors, l'impératrice aussi, on vous invite à communiquer davantage. C'est la carte de la communication et de l'intelligence aussi. OK? Donc, j'ai quelqu'un ici qui est en train éventuellement de se transformer dans une nouvelle direction. Donc, l'un crée l'autre. Donc, équilibrer votre karma. Donc, on vous demande ici, on a la balance, donc il peut y avoir du signe de la balance dans votre énergie ou la personne en face de vous. Donc, on vous demande d'équilibrer ici votre karma. Donc, il y a encore beaucoup de karma dans votre énergie. Donc, peut-être faire des soins énergétiques ou faire des soins avec les chakras. Je vous inviterais peut-être à aller voir. Il y a des vidéos éventuellement pour faire de la méditation, pour éventuellement équilibrer ces chakras ici. Ou si vous voulez avoir des soins énergétiques, j'en fais à distance, donc osez me demander si désiré, parce qu'éventuellement, si on est dans un lien karmique ici, ça prend de l'épuration pour enlever des couches karmiques. OK? C'est un lien karmique, donc ça dit ce que ça dit. Ça veut dire qu'éventuellement, il faut épurer des couches de karma. Et c'est essentiel dans un lien de flamme jumelle, je vous garantis. C'est tout, même moi, j'ai dû faire ça au début du parcours. Et même, je vous dirais, après la séparation surtout. Et après même, avant de commencer ma mission de vie,
Je dirais même avant, là, j'ai dû en faire encore quelques-uns. Oui, ça coûte des sous, mais éventuellement, on n'a comme pas le choix parce qu'il faut enlever vraiment ce karmique-là pour être plus équilibré. C'est ça le but ici. C'est ça qu'on vous dit. Équilibrer votre énergie. Parce que là, il y a encore peut-être trop d'ombre dans vos énergies. Alors, on va aller voir ici, avec le lien, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire ici pour le mois de novembre. Donc, on va essayer de déterminer le message ici. Alors ici, j'ai de l'énergie Sagittaire, Bélier, Lion. Ça bouge énormément dans les énergies en ce moment. Oui, il y en a peut-être qui ressentent éventuellement des karmas en ce moment-là. Il y a peut-être des fautes karmiques en ce moment. Ça brasse côté énergie, là. Vous pouvez peut-être sentir des up and down. Ça joue énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'épuration qui se fait en ce moment. Par rapport à votre autre, parce que la personne, c'est soit vous ou la personne en face de vous, là. À vous de voir c'est qui le rôle, ok? Parce que moi, je peux pas savoir, là, c'est vous, avec le message, qui allez déterminer, là. Cette personne est en train d'épurer sa partie d'ombre par rapport au financier. C'était quelqu'un, vous avez quelqu'un ici, j'ai quelqu'un, en fait, ici, qui est en train d'épurer son ego, ok? On va aller voir l'autre palais. Donc, ça veut parler ici, éventuellement, c'est une fin de cycle pour cette personne. Donc, c'est le runner ici, OK? Ce qui est matériel, c'est toujours le runner. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, OK? Donc, ici, on vous dit que vous avez des anges gardiens. Il y a quelqu'un, les anges gardiens protègent cette personne, OK? Parce qu'elle le guide vers vraiment votre lien. Cette personne veut revenir vers vous et de toute façon, l'univers le pousse à revenir vers vous ici. Éventuellement, vous allez peut-être avoir un message aussi, ok, au mois de novembre. Oui, c'est quelqu'un qui jouait énormément avec le feu, puis les jeux, tout ce qui pouvait être addictif. Et cette personne est en train de se transformer en ce moment. Donc, c'est bon signe. C'est un signe de feu. Peut-être c'est de l'ascendant aussi, ok? On vous dit que c'est un gros oui. La chance va revenir vers vous. Et vers cette personne aussi. Parce qu'éventuellement, si cette personne est en train d'épurer son karma, ben éventuellement les énergies vont s'apaiser aussi. Donc il y avait, on vous dit oui par rapport à tout ce qui était charnel et tout. Donc ça, c'est ça aussi. C'est en train de s'épurer. Oui, il y a une distance entre vous en ce moment. Et on vous dit de manifester ce que vous voulez par rapport à ce lien. Ou cette personne, peut-être qu'elle a manifesté énormément de prières pour être capable. Elle a beaucoup espoir d'évoluer, ok? Ça move, ça grouille, ça grouille. Ça bouge, pardon, énormément ici, dans les énergies. Éventuellement, ça peut être aussi un signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Gémeaux, Balance, Verseau. Mais vous êtes Gémeaux, donc c'est par rapport à vous. Oui, ça bouge. Les énergies, je pense que vous les ressentez en ce moment, que ça bouge beaucoup. Oups, j'ai une carte à l'envers ici. Je vais la remettre. OK. Donc, on va aller voir. On va continuer le message.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour les Gémeaux? Oups. On vous dit que présentement, il y a quelqu'un d'autre encore dans la relation. Il y a une tierce énergie. Ça peut dire ça aussi, OK? Cette personne, elle aimerait beaucoup se confesser envers vous. Éventuellement, pour vous dire qu'elle vous aime et qu'elle aimerait avoir un lien solide avec vous. Ouais, on vous demande ici d'avoir de la patience, cependant. C'est pas le moment. Pourquoi? OK. Ben là, éventuellement, elle se projette avec vous pour avoir une soirée. Elle aimerait peut-être se rapprocher de vous pour vous voir à nouveau. On vous dit ici d'ouvrir votre cœur, de rester dans l'accueil pour cette personne, pour ne pas bloquer les énergies. OK, fait que ça peut être aussi, le karma, il s'est équilibré, là. C'est peut-être parce qu'éventuellement, quand cette personne va revenir, les énergies vont s'équilibrer aussi. Ça peut être ça le message, OK? Parce qu'éventuellement, quand vous allez vous retrouver, ben c'est sûr que le karma, c'est une fin de cycle, donc, ouais, c'est le timing divin qui est à l'œuvre, là, présentement. On est vraiment dans une fin de cycle, hein? Ouais, pour une lune de miel avec vous. On va aller chercher 2 autres cartes, puis par la suite, on va changer. On va changer d'oracle. Donc, attendez-vous à quelqu'un qui va revenir ici. Il va probablement vous envoyer un message. Elle va se confesser aussi, cette personne. À vous, attendez-vous à ça. Elle va vous dévoiler des choses qu'elle n'osait pas vous dire avant. Parce que c'était bloqué. Oui. Donc, pour éventuellement un changement dans la relation, pour quelque chose de nouveau ici, une nouvelle relation. D'accord? À la fin, on a... Oui. Cependant, OK, je n'y prendrai pas parce que je pense pas que ça coïncidait, là. J'avais des cartes à l'envers aussi. Je vais continuer comme ça. Je vais continuer le message. Donc ici, on vous dit qu'il y a un mensonge ici. Il y a des ou peut-être qu'éventuellement, elle va revenir vers vous, puis là, elle va vous dévoiler les mensonges. Par rapport à un signe d'eau aussi. Donc, elle était peut-être reliée avec soit un scorpion, un poisson ou cancer. Donc, ou c'est peut-être l'ascendant aussi que cette personne avait en face de lui, sa tierce. On vous dit ici, peut-être que cette personne écoute son intuition ou c'est vous qui la ressentez. Parce que vous sentez la communication venir vers vous. On vous dit non ici. Il y a un avertissement. Parce qu'éventuellement, cette personne est encore narcissique. Ou parce qu'elle est encore avec quelqu'un, puis éventuellement, cette personne est narcissique. Ça l'atteint est vraiment sa santé. Et éventuellement, ça, cette carte-ci, c'est comme l'encerclement. Donc, elle est envoûtée par rapport à une tierce ici. Mais cette personne, cependant, vous aime d'un amour inconditionnel. Et on vous dit ici que, bon, c'est soit vous ou éventuellement cette personne probablement qui est en instinct de divorce présentement. Elle a beaucoup espoir de vous revoir et elle aimerait éventuellement avoir peut-être de l'intimité avec vous pour avoir des vacances, vous retrouver ensemble éventuellement pour vous dévoiler des choses ici. Je sens que peut-être aussi il y a quelqu'un qui la retient. OK? Donc ça c'est le message, le premier message que j'ai pour vous. On va aller voir ici avec l'oracle. Oups.
J'en ai beaucoup. Ça, c'est 2 jeux en un. OK? Fait que j'ai beaucoup de cartes. On va aller voir les messages ici. Je vais aller tirer quelques cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Comme énergie pour le mois de novembre. Alors, il dit, oui, pardon, ici, on vous dit que vous êtes une personne créatrice, OK? Donc, d'écouter votre enfant intérieur pour créer quelque chose ici qui vous ressemble plus avec vos valeurs. Bon, ici, on va aller voir. OK, vous reconnaissez le lien éventuellement. Vous écoutez votre chakra du cœur ici pour vous lancer dans votre nouvelle voie ici. On vous demande de créer avec l'impératrice. Donc, vous avez déjà peut-être votre réponse où ça viendra. Et ça va être une source de joie pour vous. Parce que la lumière va revenir dans le couple. Vous allez beaucoup plus rayonner aussi. Ici, on vous dit qu'il y a un seul but à atteindre et vous savez, dans le fond, c'est de rejoindre le couple divin. On vous dit d'être à l'écoute ici à votre intériorité parce qu'on vous envoie probablement des signes dus à votre voix. Vous avez quelque chose à entreprendre ici, OK? L'impératrice, c'est pas rien, c'est une énergie très, très puissante. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est créatrice dans l'âme, elle a ça en elle. Et c'est une rechercheuse, c'est une curieuse, ça peut être une enseignante, ça peut être la professeure, ça peut être une coach aussi, donc c'est peut-être une voie qui pourrait vous intéresser. Mais tout ce qui est bibliothèque aussi, ça peut être des recherches écrivaines, ça peut être ça aussi. Ici, on vous dit de garder la lueur d'espoir dans ce lien, OK? Parce qu'éventuellement, là, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui est karmique. Et vous êtes en train de vous redécouvrir en ce moment. Oui, vous avez retrouvé la source de vie. Donc, vous êtes en train de vous connecter avec le spirituel, beaucoup plus dans votre éveil spirituel ici. Vous êtes en train de vous connecter à l'intérieur, non plus à l'extérieur, OK? C'est... je pense que vous avez écouté votre guidance ou on vous invite à le faire ici. Ne plus écouter votre ego pour les énergies extérieures. Peut-être que j'ai des gens qui se sentent un petit peu coincés côté financier aussi. Donc, on vous demande de vous intérioriser parce que c'est comme ça que vous allez créer pour vous sortir de votre misère ici. Je suis créatif, elle ressort encore. Donc, c'est très, très fort ici. Ouais, puis vous êtes en pleine période de croissance, donc avec la licorne. Donc, c'est important d'écouter sa guidance intérieure ici. Là, j'ai trop de cartes. Éventuellement, elles sont pas évidentes à brasser parce qu'elles sont longues. Puis j'en ai beaucoup, fait que... OK. Fait que donc, j'ai d'autres messages ici. Ici, je suis amour, donc aimez-vous tel que vous êtes. Pardonnez-vous vos erreurs et avancez librement avec votre soi, votre bien-être intérieur avec vos valeurs. OK? C'est ce qu'on vous demande ici. Écoutez votre enfant intérieur. Ça, c'est très important pour écouter sa guidance. Pour savoir ce que notre âme nous indique comme signe pour entreprendre notre mission de vie. Ensuite, peut-être se connecter avec un nouveau monde vous ferait un bien fou. Et c'est sûrement votre nouvelle voie ici avec une nouvelle communauté. On vous dit de retrouver votre brillance. Donc, la vie est belle. Ça veut dire que, bon, éventuellement, elle va briller de nouveau plus vous allez avancer ici dans votre complétude. Donc, vous allez réussir ici. L'abondance va revenir pour vous. Non, les énergies, ils parlent
C'est très parlant, là. J'ai quelqu'un ici qui est en train de soit d'entreprendre sa mission de vie ou on vous dit de faire des recherches pour aller votre nouveau chemin. Donc, le souffle éternel. Donc, je crois qu'ici, on écoute soit un défunt ici qui nous envoie des signes ou l'univers qui... Dieu, et regardez ici, vous êtes en pleine transformation là, dans votre éveil spirituel. Ça va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abondant. Et voilà, retrouver l'enfant en soi, ça revient encore. Donc, très beau votre tirage. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est ça que ça dit ici. Pour créer votre mission de vie. L'appel à la lumière. Donc, je pense qu'on vous envoie beaucoup de signes en ce moment pour votre nouvelle voie. Avec l'impératrice, on vous invite à être plus curieuse aussi. À essayer d'ouvrir votre champ d'horizon pour savoir qu'il y a peut-être des formations que vous ignorez, des dons que vous ignorez ici. Puis on vous invite d'être plus curieuse aussi. Et voilà l'apprenti, donc c'est peut-être des gens qui font juste commencer à regarder leur voie, leur nouvelle voie ici, ou vous êtes en recherche éventuellement. On vous dit éventuellement que vous entendez les signes ici. Vous avez beaucoup d'intuition. Et entre et élève-toi. Donc, on vous demande de vous élever dans votre éveil ici. Peut-être j'ai des gens qui ne sentent pas assez. Donc, à s'ancrer davantage, à faire de la méditation. Être en gratitude aussi, ça fait rouler la loi d'attraction. OK. Entrer en moi. Donc, on vous demande ici de ne pas blâmer personne ici, de rester avec vos énergies, OK? Parce que quand on reste dans les conflits, éventuellement, on bloque les énergies envers notre autre. Ouais, on vous dit de renaître vers la lumière et d'enlever le sombre du karmique ici. C'est un cadeau qu'on vous offre ici, ne crachez pas dessus, c'est ça que ça dit. Là. Dans le fond, avancer vers votre chemin de vie, c'est pas pour rien que ça arrive, c'est parce que c'était votre destinée. C'est qu'est-ce que votre âme, dans le fond, a toujours été. Sauf que votre âme s'est perdue avec les blessures et avec ce que vous avez vécu dans votre enfance et dans votre vie antérieure. Ici, on vous dit de vous affirmer. OK? De ne pas avoir peur de dire... je ne sais pas ici si vous êtes en vase communicante avec votre jumeau ou pas. Mais peu importe, avec notre entourage ou peu importe. Mais on reste ici dans le discernement. En autant, on peut s'affirmer, mais il y a de manière quand même de s'affirmer. On reste dans la bienveillance, mais pour soi-même. On se protège des gens toxiques. Puis, on va vers les autres dans la bienveillance. On enlève nos pensées négatives. OK? Éventuellement, vous êtes en plein éveil. Donc, vous allez vous élever ici côté intuitif et le chakra coronal. Vous êtes en pleine initiation sur votre chemin. Donc, c'est un chemin d'initiation, les flammes jumelles. Et voilà, on vous dit d'écouter votre créateur en soi, en vous-même. Donc, en arrière, on a quoi? Et voilà, tout se placera en force au fur et à mesure que vous allez avancer vers votre chemin. Pourquoi? Parce que le karma va diminuer en fait d'énergie négative. Parce que vous allez vous émerveiller dans ce que vous allez faire éventuellement. Ça va être une véritable force pour vous. C'est comme ça que vous allez avancer par rapport à votre nouveau chemin. Ça va vous faire un bien énorme. Et vous allez aider des gens, donc ça va vous faire du bien. Avancer vers la lumière.
Donc, chaleur et réconfort. Vous allez réconforter, donner beaucoup de chaleur à vous-même et aux autres autour de vous. Ouais. Et vous allez faire des choix ici qui vont vraiment vous ressembler plus. Vous allez écouter plus votre valeur intérieure. Ouais. Ici, vous allez vous réaliser. Et ça va être le soleil divin. Donc, ça va être un succès pour vous, fait pour vous. D'accord? Parce que vous allez éventuellement tomber dans votre sagesse intérieure. Pardon. Et vous allez retrouver votre beauté intérieure aussi. Parce que votre âme est égarée. Donc, c'est ça. Vous êtes en pleine transformation en ce moment. Avec vous-même, donc moi. Et vous allez retrouver votre identité, la voix de votre âme. Voilà. Et vous allez retrouver votre calme intérieur et votre paix intérieure ici. Donc, c'est magnifique, votre jeu. Les Gémeaux. Donc, on va aller voir ici avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire? Donc, je vais y aller avec l'oracle psychique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour les Gémeaux qui m'écoutent en ce moment, quel est le message pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Quel message pouvez-vous me donner pour le mois? Merci. OK. Ici, on vous dit de choisir avec sagesse et non pas avec notre ego. De ne pas écouter notre insécurité ici pour prendre la mauvaise voie. OK? Vous savez dans le fond quoi faire, sauf que on vous demande ici de méditer pour trouver et d'écouter votre enfant intérieur. Vous avez le chakra du troisième œil très développé. On vous demande de vous recentrer sur votre intuition ici pour retrouver votre voie. Parce que ça va être une victoire et un succès assuré. OK? Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Et voilà. L'amour inconditionnel. En fait, ce que ça dit, c'est que en vous dirigeant vers votre complétude, vous allez équilibrer les camps de chacun les karmas. On vous dit d'écouter votre intuition parce qu'éventuellement, ça va être un succès pour vous et puis vous allez retrouver le lien ici. OK? Ouais. Et vous allez avoir des récoltes matérielles par rapport au lien parce que votre hôte va venir avec puis va vous aider à ce moment-là. Mais c'est sûr que là, il ne faut pas rester dans l'attente. Il faut travailler très fort pour... Et voilà, votre runner ici, c'est que la personne autoritaire, donc, c'est le runner ici qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui était très autoritaire, puis qui sait, c'est le bon père de famille, ça. C'est dans le fond, c'est l'empereur, tant qu'à moi, là. C'est le bon père de famille, puis que il voit ce que tout le monde soit bien, et c'est quelqu'un de très responsable aussi. Donc, il y a un mouvement accéléré en ce moment par rapport à votre lien. Et cependant, ici, vous rencontrez peut-être encore des défis, des défis et des obstacles en ce moment. Mais on vous dit, il y a un mouvement accéléré, mais il y a une bonne étoile ici qui vous guide. OK? Écoutez votre bonne étoile ici. Puis vous avez peut-être un défunt aussi qui vous accompagne présentement pour vous aider à trouver votre voie. On vous dit d'écouter les signes. On vous envoie peut-être des heures miroirs ou d'autres signes ici que vous n'êtes peut-être pas obligé, que vous n'êtes pas obligé, que vous n'êtes pas habitué d'entendre. Ça peut être, vous êtes en train d'écouter un film, puis à un moment donné, oups, vous allez prendre conscience, il y a peut-être un signe. Il y a des signes qui peuvent se manifester un peu partout autour de vous. Fait que prenez
Faites attention à ce que vous entendez parce qu'on vous dirige ici. Il y a plusieurs façons pour les guides de nous donner des voix, d'écouter notre voix, la voix que dans le fond on est supposé de prendre. Là. On vous dit de patienter ici et de planifier votre voix. Oui, on vous dit de patienter ici. OK? Prendre le temps qu'il faut pour trouver notre voie. De penser à soi-même avant. Parce que là, pour le moment, je pense que c'est pas le moment. Votre hôte veut revenir, mais c'est pas le moment encore. Il y a encore des l'épuration à faire. Attendez, je vais aller chercher d'autres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? S'il vous plaît. Merci. Bon, et on vous dit de patienter parce qu'éventuellement, il va y avoir une célébration avec cette personne. Ouais, il y a quelqu'un ici en face de vous qui s'ennuie énormément de vous et il n'est pas très heureux en ce moment parce que vous êtes dans ses pensées, dans sa tête et dans son cœur présentement. Vous prenez toutes ses pensées et ses énergies. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? De plus pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour novembre. Alors, s'il vous plaît, Megan. Bon, merci. Donc, ouais, ici, cette personne va réécouter son cœur, OK? Parce qu'éventuellement, il sait qu'il vous a trompé, il vous a trahi. Donc, cette personne, la source, va le pousser à s'ancrer dans son cœur pour créer un nouvel amour avec vous. Et oui, éventuellement, ici, votre souhait va être réalisé. Peut-être qu'aviez-vous fait des demandes, mais éventuellement, ça a été entendu par là-haut. Cette personne en ce moment est dans son conflit mental et elle vit des conflits et des défaites. Donc, elle est en train d'épurer son karma, OK? Donc, si cette personne épure son karma, vous avez des effets automatiquement. Donc, on vous demande ici de passer à autre chose le temps que cette personne guérit de son karma, OK? Donc, ici, oui, on vous demande de vous prioriser. On est dans le 1. Donc, d'écouter votre chakra du cœur, de continuer vers votre chemin et d'écouter son chakra coronal parce qu'éventuellement, vous êtes en plein éveil. Donc, vous allez vous élever, plus vous allez vers votre complétude, votre mission de vie. Le chakra couronne se développe de plus en plus. Il va y avoir des récoltes de matériel pour vous par rapport à votre... si vous êtes vraiment sur votre mission et vous écoutez ce que... Oui, il va y avoir des nouveaux partenariats avec cette personne. Il va y avoir un contrat d'armes, dans le fond, c'est ce que ça dit. Ça va être beaucoup plus lumineux. Et le changement financier matériel aussi tout va changer éventuellement dans les énergies. Il va y avoir une fondation solide entre vous, côté famille. Ça va être un succès triomphal. Mais on vous dit ici d'attendre son heure parce que c'est peut-être pas encore le moment, mais ça s'en vient. Vous allez pouvoir communiquer à nouveau avec cette personne. Tout disent que dans le fond, c'est tout ce qui s'est pas dit. Ça vous a mis en état de sacrifice sacrificiel, dans le fond. Ça vous a mis... il y a eu beaucoup de pertes affectives ici. Cette personne vous manque... vous a manqué énormément. Donc, vous avez manqué d'amour, vous avez manqué... c'est ça, vous avez des pertes affectives, dans le fond.
parce que cette personne avait beaucoup de tentations éphémères avec qui, qui, qui allait de gauche à droite, il se laissait guider par ses tentations plutôt. Donc elle était dans l'ego, cette personne. Mais éventuellement, cette personne va revenir parce qu'elle est passionnée de vous et c'est votre destinée. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que je vais aller chercher donc l'énergie. Ici. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Merci. Donc, la clarté des convictions avec le déploie tes ailes. Donc, si vous êtes en pleine transformation éventuellement, mais là, on vous dit, ça va être de plus en plus clair pour vous, ok, de la voie, quelle voie entreprendre ici. Et vous allez vous déployer vos ailes dans cette nouvelle direction. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un lien particulier, vous allez vous élever, vous allez avoir des prises de conscience et des communications avec vos guides ici. Ça va être beaucoup plus fort en énergie et en éveil spirituel. Ouais. Donc, et voilà, donc ici on vous dit que de reprendre confiance en vous, c'est le plexus solaire, c'est la créativité, c'est la confiance, ok, de prendre confiance en vous pour réaliser ce que vous avez à réaliser. On vous dit ici, vous avez des rêves et vous avez des décisions à prendre par rapport à vos rêves, vous avez des voix, une voix ici qui correspond avec votre âme. On vous dit d'affronter vos démons, donc affronter vos peurs et votre partie d'ombre. Parce que, on va aller voir pourquoi. Parce que ici, il faut passer à autre chose. Faut vraiment s'en aller vers notre voie ici. Dans nos émotions. Ok, l'eau, c'est l'émotion. Donc, il y a peut-être des énergies d'eau aussi. Poisson, cancer, scorpion. On est dans le 8, donc pour éventuellement retrouver notre maîtrise de notre vie, ok? On vous dit de prendre l'initiative ici, d'écouter notre cœur, puis parce que c'est un lien karmique qui était dans l'ombre, mais là, éventuellement, il faut aller vers la lumière. On vous dit de vous ouvrir ici, de communiquer, soit avec vos guides ou peu importe, on vous dit de communiquer, ok? D'oser communiquer. Donc, on va continuer. OK. On vous dit d'observer aussi tous les signes, toutes les personnes. Il y a peut-être des gens ici qui pourraient vous aider aussi. Dans le fond, c'est que ça me dit aussi, vous avez peut-être de l'aide que vous pourriez avoir, mais peut-être que vous n'allez pas la chercher, votre aide. Parce que vous êtes habitué de travailler seul ou de vous débrouiller seul, mais on vous demande ici, vous pourriez avoir de l'aide. OK? On vous dit de chercher en vous. Vous avez peut-être des réponses ici. Donc, on vous demande peut-être de vous recueillir en nature ou faire de la méditation à la maison. Ça peut vous aider énormément pour écouter votre voix d'âme ici, votre intériorité, parce que votre âme, elle vous le dit, la direction. Mais il faut vraiment être en méditation pour avoir la guidance, OK? C'est s'écouter, dans le fond, comment on se sent. Ici, voilà, vous avez des guides ici, donc vous avez des guides spirituels. Donc, ici, on vous dit détache-toi et respire. Donc, pour l'instant, on vous demande de ne pas vous concentrer sur cette personne, mais sur vous-même. Parce que vous avez besoin de rayonner avant que cette personne revienne. OK? Cependant, on vous dit de tendre la main. De pas... Je sais que c'est pas évident, mais c'est comme un lien. C'est sûr, ce lien-là, on est comme porté à tout le temps penser à l'autre. Mais
plus vous allez avancer, plus que vous allez être capable de le faire. Vous allez être capable de plus vous intérioriser et de juste mettre la foi envers ce lien. C'est tout ce qu'on vous demande, là. Le reste, c'est se recentrer sur vous-même. C'est ce qu'on vous, c'est ça, les flammes jumelles. C'est vraiment se recentrer pour enlever toutes nos idées sombres à cause du karma, éventuellement. Puis, s'équilibrer beaucoup plus aller vers la lumière pour retrouver notre équilibre avec la balance ici. Même s'il y a du karma, c'est ça le but. C'est de retrouver notre équilibre par rapport à un karma. Et éventuellement, vous allez vers la lumière. Donc, c'est pour épurer l'ombre, OK? Et vous allez vous relier avec les personnes, la personne ici de votre cœur. Ça va renforcer le lien également. Donc, on va aller chercher d'autres énergies. Ouais. Ici, on vous dit, ben, choisis tes combats. C'est sûr qu'on a toujours, on a toujours le choix. Est-ce qu'on s'en va dans cette direction ou pas? Est-ce que vous êtes prête à affronter votre autre puis régler la situation et partager l'amour avec cette personne? Est-ce que vous avez dans le fond, ça veut dire, vous avez votre libre arbitre. C'est soit que vous affrontez vos démons puis que vous montez vers la lumière, ou vous restez dans un lien karmique puis vous réincarnez pas. C'est ça que ça veut dire. Mais attendez-vous d'avoir des nœuds karmiques ou encore des attaques à l'extérieur parce que quand on est dans un lien karmique avec quelqu'un, puis que si vous décidez de ne pas retourner avec cette personne, il va quand même rester du karma. Puis attendez-vous d'avoir donc c'est comme c'est oui, vous avez le choix. Au pays, l'univers va vous envoyer un âme sœur. Pourquoi? Parce que vous allez être pas mal plus équilibré. Cependant, ça ne sera pas l'amour fou. Parce que pourquoi? Parce que c'est pas votre autre. La vraie personne, c'est votre autre parce qu'elle a la moitié de votre autre. Donc, vous faites une âme à deux. Tandis qu'un autre, elle ne pourra pas comprendre votre parcours. Puis, il va y avoir des manques que cette personne ne pourra pas vous donner. Donc, ça ne sera pas équilibré. Donc, c'est toujours un choix. C'est toujours un choix. Donc, ici, on vous dit de rester dans l'amour, tout simplement. Inconditionnel du lien. Essayez de comprendre que lui aussi, il a ses défauts. Donc, d'être en empathie. Oui. Ici, on vous dit, peut-être que vous vivez un moment difficile, les temps ont été difficiles, puis on vous dit éventuellement de lâcher prise pour l'instant, de temps que chacun guérisse de son côté. Oui, ici, on vous dit de vous épanouir. Pourquoi? Parce qu'il y a une occasion à saisir. Plus vous allez vous épanouir, plus vous attirez cette personne vers vous et cette personne vous aimera à nouveau. Mais déjà là, elle vous aime déjà. OK, beaucoup. Ça ne peut pas faire autrement parce que c'est un lien très fort énergétiquement. On vous dit d'ancrer votre chakra racine ici pour vraiment s'ancrer, créer dans notre voie d'âme ici. Oui, vous avez peut-être des dons en enseignement, donc avec l'impératrice, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Coach, professeur, tout ce qui relie la création. L'équilibre va revenir vers vous. On vous dit d'écouter votre âme ici. Ayez confiance en vous avec le chakra sur le plexus solaire tantôt. Parce que vous allez vous reconstruire avec vous allez rééquilibrer vos chakras et tout. Ça va être... plus vous allez monter dans votre plénitude, plus vous continuez dans la spiritualité, plus vous allez être équilibré, en fait, physiquement, mentalement et psychologiquement. Et spirituellement. Donc, c'est ça, c'est vraiment énergétique, là. Donc, on vous dit de prendre soin de vous en ce moment, de bien se nourrir, vraiment être discipliné, peut-être faire un peu de sport, mieux s'alimenter, on oublie les addictions, tout ce qui est négatif,
la récompense mérite d'être bien. Vous allez mériter votre récompense. Vous allez être récompensé, en fait, c'est ce que ça dit. Vous avez beaucoup d'intuition en ce moment. Et ça va être un succès. Si vous écoutez, en fait, votre intuition, là, et ce que vos guides spirituels ici, on vous dit que ça va être un succès croissant. En fait, ce que ça veut dire, c'est que plus vous allez, de pas abandonner, ça se fera pas comme ça. C'est en fait, c'est un lien initiatique, hein, donc toutes les choses qu'on fait pour notre avancement, ben, on vous dit de ne pas calculer le temps. On ne peut pas prévoir quand est-ce notre succès va être atteint, mais on vous dit de ne pas lâcher parce que c'est ça qui va faire que faut pas abandonner, même si des fois notre orgueil, notre ego nous dit ah, mais là, je pense que j'irai. Non, non, il faut continuer. Puis c'est comme ça que vous allez atteindre votre confiance, puis c'est comme ça que vous allez dépasser vos croyances limitantes. On vous dit ça va être beaucoup plus maîtrisé. Et ici, on vous dit ça passe ou ça casse, mais vous allez y aller parce que c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Et c'est votre épée de guerrière ici ou de guerrier. Donc lâchez pas mes belles âmes parce que vous êtes vraiment sur la voie de votre réussite ici. Change-toi les idées. Peut-être que vous avez besoin d'un petit break une journée là, où on vous dit de ne pas être trop dans le mental ici, d'écouter son cœur, mais éventuellement, des fois, ça fait du bien. Des fois, on fait beaucoup d'efforts, puis à force de faire des efforts, bon, on n'a plus pour nous. Donc, on vous dit peut-être de prendre une petite journée de repos ici. Ouais. Ouais, ici, on est dans l'attente de résultats. Donc, on n'a peut-être pas trouvé tout à fait notre voie, mais il y a des choses qui s'en viennent pour vous. Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair avec le lance d'épée ici. Ça, c'est une nouvelle perception des choses, OK? C'est une nouvelle idée aussi. Parce que ça, c'est le mental, c'est les pensées, c'est tout ce qui est. Donc, vous allez vous dévouer dans ce que vous allez faire, OK? Vous allez en manger, vous allez aimer ça. Puis, par rapport vous allez enlever tout le sentiment de solitude en faisant votre complétude. Et ça va vous permettre d'accueillir l'univers beaucoup plus en vous. Et vous allez développer le côté sensoriel et tout avec l'univers. Donc vous allez vous connecter beaucoup plus fortement avec les énergies. Ouais, avec le chakra couronne ici. Puis on vous dit d'y croire parce que vous allez réussir. OK? Ouais, puis lâchez le contrôle ici. Parce que quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans le cœur. Parce que ça va vous réparer. Quand on n'est pas dans le contrôle, ça répare ce qui a réparé par rapport à l'ego. Oui, parce que vous avez eu une période où ce que vous étiez. Peut-être que pour l'instant, vous vous sentez impuissant et sans espoir, mais on vous dit de sortir de là. Ne pas contrôler les émotions, votre ego ici. Laissez-vous porter par les énergies. Ouais. Parce que vous avez vécu une période refusé d'ouvrir les yeux, là, vous refusiez de voir qui vous étiez. Mais pourtant, vous êtes fait, vous êtes un être de lumière, n'oubliez pas. Vous êtes un être universel et un être... on est tous des êtres ascensionnés, tant qu'à moi aussi, avec l'univers, ok? Donc vous êtes fait pour briller, non pas pour rester dans l'ombre. C'est ça le but ici. Donc, une nouvelle vitalité, vous allez voir. Regardez ça, c'est tous les chakras, là. Fait qu'on vous dit ici, en vous montant dans l'énergie, ça va tout équilibrer vos chakras. Vous allez avoir beaucoup moins de douleurs physiques aussi. Ouais, puis on est dans le 1, donc le 1, c'est un nouveau départ. Et les chakras vont être beaucoup plus équilibrés avec la balance ici. Donc, tout concorde avec les énergies que je viens de dire. C'est vraiment beau. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut juste continuer son chemin. Et y croire surtout. Ne pas lâcher. Si vous ne croyez pas, priez, demandez à vos anges de vous intégrer dans la spiritualité, de vous aider à y croire et pour être capable de plus vous ancrer, puis éventuellement s'ancrer, ça l'aide énormément.
Quand on commence à faire d'autres choses, puis à faire plein de choses, tandis qu'on ne fait pas notre mission, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Il faut vraiment, vraiment s'ancrer, ne pas lâcher les énergies ici. Il faut toujours penser à notre foi, notre plénitude ici pour réussir à briller à nouveau. OK? C'est cette période-ci qui est primordiale dans le lien. Donc, plus on avance dans notre mission d'âme ou dans notre recherche, plus qu'on fait des efforts et qu'on n'abandonne pas, plus on s'en va vers la lumière. Si on abandonne, l'ombre reprend encore le contrôle. C'est très, très, très puissant. Les énergies karmiques, là, si vous saviez là, comment c'est. Fait qu'ici, on va aller voir qu'est-ce que ça pourrait nous dire aussi. Puis par la suite, on va terminer avec des petits oracles que j'ai sortis pour vous. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Et tout et tout. Donc, on va aller voir le dernier. Merci. Donc, ici, il y en a trop. Donc, si vous êtes mécontent en ce moment, pourquoi? OK, parce que là, éventuellement, vous êtes en pleine transformation, donc c'est difficile, puis je vous comprends. Cependant, vous avez encore des anges gardiens. Donc, vous êtes en train de vous transformer. Puis les anges gardiens, à ce moment-là, sont encore plus présents que d'habitude. Donc, peut-être ça vous demande beaucoup d'énergie et ça vous fait peut-être peur aussi. C'est une mort imminente, dans le fond, pour vous reconstruire dans votre lumière, OK? On vous dit de faire de vous votre priorité. De ne pas vous centrer sur les autres, puis penser à vous. Pour éventuellement équilibrer ici. Et voilà, on a encore la balance ici, là, voyez-vous? Donc, c'est pour vous équilibrer. La balance, ça ressort énormément dans votre jeu. Ouais, là, éventuellement, vous êtes épuisé en ce moment. Par rapport à votre hôte ici, là, vous avez un lien énergétique, dans le fond, c'est ce que ça veut dire. On vous dit de vous reconnecter encore avec la nature. Ça, là, en passant, si vous êtes capable, justement, de marcher de temps en temps dans la nature, vu qu'on est des êtres de lumière, on a une connexion très puissante avec la nature. Fait que ça l'aide aussi à peser nos incertitudes et tout. Puis si vous avez le goût de pleurer, pleurez, mes belles âmes. Ça fait juste épurer le karma. Là. Ne retenez pas vos larmes, OK? Ça peut être douloureux, mais ça va. Éventuellement, vous allez guérir de plus en plus. Faites confiance, OK? Parce que ce lien-ci, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est pas toujours pour vous élever. Donc, laissez-vous le temps d'épurer ce qui a pu épurer. Puis faites confiance parce que les anges nous enverront jamais quelque chose qui n'est pas vrai. Sauf qu'ils ne peuvent pas nous parler. Fait qu'ils nous envoient des signes pour éventuellement comprendre ce qu'on a à comprendre. Mais ça prendra le temps que ça prendra, mais le but, c'est d'y arriver. Parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils trouvent que vous avez assez souffert comme ça. D'accord? Fait qu'ils vous aiment, mais sont là pour vous aider. Est-ce que vous allez prendre ce cadeau de vous éliminer ou de rester dans l'ombre? C'est ça la question. Ici, vous vous êtes privé, vous avez été dans une zone de souffrance énorme ici. Bon, c'est sûr qu'avec ce lien-là, ça vous a fait souffrir, mais éventuellement, c'est un cadeau parce que notre hôte nous envoie ce qu'on a à travailler, puis nous, en face, nous, c'est la même chose envers lui. OK? Ici, on a repos. Vous avez besoin de repos ici pour reprendre votre maîtrise de vous-même, pour plus vous équilibrer dans votre intériorité. Vous avez besoin de rééquilibrer vos chakras ici. Là. Donc ici, j'ai des gens qui ont des dons psychiques, soit énergétiques et tout. Vous pourriez faire peut-être même chaman ou peu importe. On vous dit de prendre des risques ici parce que il y a des dons que vous n'êtes pas conscient que vous avez, que vous ignorez. C'est peut-être pour ça que justement la carte de l'impératrice a sorti. Vous avez des dons beaucoup plus puissants que vous pensez, mais sauf que vous ne faites pas l'exploration. Vous informez pas encore assez. De toute façon, faites confiance parce que vous allez finir par... plus qu'on s'élève dans ce lien, plus qu'on s'en va vers
le chakra couronne est beaucoup plus connecté, puis de toute façon, nos guides, ils nous aident à trouver les voies ici sur notre chemin. Fait qu'il faut juste faire confiance, puis ne pas être en contrôle surtout, là. Oui, on vous dit de reprendre votre estime de vous-même. Ça va vous emmener aussi à reprendre votre estime parce que vous allez être fier de vous. Quand vous allez ouais, quand vous allez entreprendre votre mission de vie. C'est fait pour ça, dans le fond, la mission de vie. C'est pour votre guérison. C'est bien fait, ce lien-là, là, pour ça, là. Puis éventuellement, en vous guérissant, vous guérissez les autres. Fait que c'est pour ça que votre succès va être assuré, parce que vous allez comprendre les gens. Comprenez-vous, là? Donc ici, ça va être une force de vie pour vous. Vous allez vous nourrir de ça, ça va vous faire du bien. Vous ne serez plus dans votre cerveau, vous allez être dans votre cœur. C'est ça que ça dit. Ouais, ça va vous faire beaucoup de plaisir, puis vous allez aimer ça aussi, faire ça. Ça va vous emmener dans le plaisir, puis d'échanger avec les gens. Si vous aimez pas ça, c'est parce que c'est pas pour vous, il y a d'autres choses. Mais il faut rester dans le spirituel, c'est ça qu'on demande ici. Oui, vous allez avoir une nouvelle vie, puis il y a des choses, votre lien va être célébré. Vous allez célébrer votre succès aussi. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, mais il faut juste pas lâcher ici. Puis oser être curieux, puis se former, peut-être. Ouais, il y a des révélations ici qui vont venir vers vous. Parce que plus vous montez, comme je vous ai dit, plus que le lien se reconnecte et l'autre s'ouvre à vous. C'est ça que ça dit ici. Ouais, vous avez été dans le déni, puis cette personne-là aussi. Donc, vous allez aider cette personne à revenir à lui-même. Et il va avoir des compromis par rapport au lien. Et c'était une question une raison d'être, donc de revenir à vous avec votre âme pour équilibrer mieux votre âme sur votre chemin de vie. Là, on vous a rendu grâce ici parce que vous le méritiez. Et ouais, il y a des vérités ici. C'était votre vérité. Et il va y avoir des vérités qui vont être dites ici sur des trahisons que vous avez vécues. Et du bavardage, du cacassage, du placotage de voisins, de médisance et tout. Parce que on vous a restreint dans ce lien. Parce qu'il savait qu'éventuellement vous avez un lien puissant avec l'univers et on vous jalousait parce que vous étiez une belle personne ici qui méritait d'être connue. Et ouais. Ouais. Ici, vous allez être beaucoup plus discipliné. En fait, on vous demande d'être discipliné par rapport à des décisions que vous allez prendre, ok? De rester ferme. De ne pas baisser les bras et parce qu'éventuellement, il y a un lien que vous allez apprécier énormément ici. Après un désespoir. Ouais, puis vous avez beaucoup d'imagination ici pour créer quelque chose, ok? N'en doutez pas. Après des ennuis que vous avez vécus. Et ça sera une victoire pour vous qui s'en vient, mes belles âmes. Ouais. Après des pertes financières, ça peut avoir joué aussi. Ben, c'est tout, hein? C'est les émotions mentales, physiques, monétaires. Ça vous a bloqué dans les énergies. Donc, ouais, ça a été pesant, mais des deux côtés, dans le fond. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, on va aller voir ici avec les énergies. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Vous me direz. Alors, qu'est-ce que votre hôte voudrait vous dire? On vous dit un gros oui. Regardez, là. Hein? Donc, j'ai dit oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Ensuite, il aimerait vous dire avoir un enfant avec toi. Mais ça peut être aussi une nouvelle création. Il aimerait peut-être partir un nouveau projet. D'accord? Un enfant, quand on voit enfant, des fois dans les oracles, c'est un nouveau début
une naissance d'un projet aussi, ça peut être... d'accord? Et c'est ça le but du lien de toute façon. Donc, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie, voilà, le projet et sinon un bébé, c'est ça, ça dit ici. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ça serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je suis pas contre. Donc, cette personne est pas contre d'être avec vous, en fait. Alors, avec l'oracle de Gaïa, ici, on vous dit apprends des défis. Donc, c'est sûr que c'est un défi pour vous d'apprendre, de prendre cette nouvelle voie. Et je vous l'ai dit à l'instant, donc prendre la distance est utile chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger vers ton chemin de vie. C'est quoi je vous ai dit tout à l'heure? J'ai dit, prenez soin de vous, lâchez prise, occupez-vous de vous. Et cette carte-là, c'est ce que ça dit. Et voilà. Donc, ça dit exactement ce que j'avais dit. Puis, ici, le dernier quartier, donc, lâchez prise. Mais regardez, là. Vraiment, puis je vous garantis sur le dos. Moi, je peux pas compter de mentir parce que sinon, on m'envoie des fautes karmiques. Fait que je vous garantis, je les ai pas vues, les cartes. C'est vraiment sincère, là. Je les découvre avec vous. Puis c'est vraiment, c'est tout coïncide ici. Il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai des personnes ici qui ont besoin de lâcher prise. Peut-être déconnecter un petit peu, là, ou peut-être aller prendre un petit peu de temps pour vous si vous avez les moyens. Sinon, allez marcher. La nature, ça fait un bien énorme pour les flammes jumelles. Ça équilibre nos énergies. Parce que je vous donne un petit conseil, ça coûte rien, puis ça fait tellement de bien. Si vous vous sentez avec beaucoup de pression par rapport à votre autre, parce qu'au début, c'est très, très puissant, euh, prenez un arbre, là, puis vous pouvez le faire discrètement. Vous pouvez le faire aux petites heures du matin, comme ça, il n'y a pas grand monde dans les parcs, ou peu importe, dans les sanctuaires, ou peu importe. Il y a plein de solutions qu'on peut prendre. Si vous êtes trop gêné de prendre un arbre devant les gens, et c'est normal aussi, je ferais peut-être la même chose, je penserais la même chose que vous, mais éventuellement, plus on avance, plus qu'on se fout des gens. Fait qu'écoutez, là, osez prendre un arbre, collez-le, puis dites-lui merci, puis je t'aime. Puis aide-moi, tu sais. Demandez, prenez sa chaleur. Vous allez voir, là, c'est incroyable le bienfait que ça fait. Ou si c'est pas un arbre, ça peut être un autre. Si vous avez des animaux domestiques, ça l'aide énormément. Vous avez une communication spéciale avec votre animal aussi. Donc ça peut vous aider aussi. Mais je parle beaucoup plus pour ceux-là qui n'ont pas d'animal domestique et qui sont vraiment seuls, comme moi. Donc, il y a plusieurs moyens de se contempler notre solitude, notre manque, euh, parce qu'on se sent beaucoup isolé, puis incompris et tout. Donc, moi, ce que je fais quand je file pas ou que j'ai besoin d'air, je vais dans la nature, ne serait-ce que juste une petite demi-heure, ou je vais dans une église, ça l'apaise tellement. Vous faites une petite prière, puis éventuellement, le contact est encore plus puissant, hein. Nous, on est des êtres de lumière, donc ça fait beaucoup de bien. Sans aller à la messe, juste aller allumer un lampion et sentir se connecter à l'univers, ça fait tellement de bien. Donc, ancrez-vous comme ça va vous aider. Allez à l'église une fois semaine. Vous n'êtes pas obligé d'aller prier, là. C'est sûr que plus on prie, mieux c'est. Parce que c'est un lien spirituel. Le lien flamme jumelle, c'est le lien le plus élevé. Donc, il faut vraiment élever notre critère ici, ces critères de spiritualité. Puis vraiment, pour enlever le karmique, parce que c'est plus puissant que vous pensez. OK? Fait que c'est vraiment toujours penser karmique, karmique, épuré karmique tout le temps, tout le temps. C'est ça le but ici. Puis de créer votre mission d'âme, parce que votre âme va rayonner, puis elle écoutera plus, votre ego écoutera plus cette ombre qui vous a nuit toute votre vie depuis trop longtemps. Il est temps de passer à la lumière maintenant. C'est ce qu'il faut dire ici. D'accord? Donc, écoutez, j'espère que ça leur a parlé à certains. J'espère. Parce que là, j'ai entrepris une nouvelle façon
de faire mes guidances. Donc, c'est un test que je fais. Et j'espère d'avoir des retours. Puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Parce qu'éventuellement, oui, ça me fait plaisir. Mais ça me fait grandir. Voilà. Donc, je voudrais me remercier aussi tous ceux et celles qui se sont abonnés, oui, mais qui m'ont envoyé aussi des petits mots, des petits coucous, qui ont des questions à me poser. Ça me fait plaisir de vous répondre si j'ai le temps également. Mais normalement, je réponds quand même assez rapidement. Et parce que c'est mon dada là, d'avoir des commentaires, puis d'avoir des gens qui me demandent pour des services, ça c'est mon cadeau. Ça c'est le retour de l'ascenseur, comme on dit, par rapport à toute l'énergie que j'ai mis pour fonder cette chaîne. Donc, c'est une chaîne d'amour, c'est pour ma communauté et les gens qui sont comme moi. Et c'est un retour à l'ascenseur de tout ce que j'ai vécu à mon tour. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un beau mois de novembre, les Gémeaux. Prenez soin de vous. Marchez dans la nature et lâchez prise sur cette situation. Consacrez-vous sur qu'est-ce qui a illuminé sur vos peurs. Ça, c'est important parce que c'est ça qu'il faut travailler dans le lien. Non pas les compétences que vous avez déjà. Vous les avez. On vous demande de travailler sur vos peurs, de les aimer. Aimez votre pardon et vous allez voir, aimer ce qui s'est passé dans votre vie, vous seul le savez. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, mais ça, c'était dû à du karmique. Donc, pardonnez-vous parce que c'est pas de votre faute. En partant, ça va vous aider à vous pardonner et de vous ancrer davantage dans votre amour de vous-même. C'est ce qu'on vous demande ici. Pour éventuellement créer votre nouveau chemin de lumière et vous allez voir mes belles âmes, vous allez réussir. Vous allez réussir. Puis moi, de toute façon, je vous lâche pas. Je vais vous pousser jusqu'à que j'attends que j'ai des résultats des gens. Merci, ça fait du bien, ça. Donc, de toute façon, je suis pas là pour convaincre personne. Moi, ma mission, c'est vraiment, je vous donne mon expérience, mon amour, ce que je sais pour vous aider à avancer dans le mieux des mondes. Donc, voilà. Je ne ferai jamais euh, des choses contre vous. C'est toujours avec vous. D'accord? Mais je vais toujours vous dire la vérité. C'est juste ça. Donc, écoutez, j'ai assez parlé comme ça. Donc, je vous souhaite un beau mois de novembre. Bonne continuation, bon courage. Gardez le sourire, mes belles âmes. Puis, demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là pour vous. Donc, profitez-en. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez été choisi. Puis, reconnaissez. Puis, gratitude, s'il vous plaît, tous les jours. D'accord? Ça va vous attirer de l'argent. Puis, de la loi d'attraction. Mais c'est pas juste pour l'argent, là, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, mais quand on est dans la gratitude, les guides, ils aiment nous aider, mais ils aiment qu'on leur dise merci aussi. C'est un retour. D'accord? Donc, je vous aime d'amour, puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Beau mois de novembre, bonne continuation. Au revoir.